Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes encore réunis en ce jour dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme nous sommes réunis en son nom, il est parmi nous par son esprit. Il est avec toi, là où tu te trouves en train d'écouter ce message. L'Esprit de Dieu est là, en cet endroit où tu te trouves. Il est là pour se charger de transmettre ce message à ton cœur. Il est là dans le but de transformer ton cœur. Et je prie que l'atmosphère spirituelle lui soit soumise et que la parole que tu vas entendre soit une parole qui te transforme et qui ajoute quelque chose à ta vie. Le Seigneur a ajouté un autre jour à notre vie en ce samedi 18 mai 2019 et il est de notre devoir d'aller dans la présence de Dieu comme vous l'avez fait à cette heure afin de récupérer ce que le Seigneur veut nous donner de plus en plus de ce nouveau jour. Je bénis Dieu pour ta vie. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, pour la santé qu'il nous donne. Le Seigneur veille sur nous, il nous protège. Il se soucie de nous. Il sait comment se porte chacune de nos cellules à l'intérieur de nous. Il sait comment nous vivons, qu'est-ce que nous désirons, qu'est-ce que nous souffrons. Le Seigneur nous connaît plus que nous-mêmes. Et il nous aime plus que nous nous aimons. Voici ce qui rassure. Et je voudrais rendre grâce à son précieux nom. Merci Seigneur notre Dieu. Jésus de Nazareth, ton nom nous a été donné. Tu as dit que tout pouvoir t'a été donné sur la terre et dans les cieux. Et ensuite tu nous as dit, allez et en mon nom vous ferez ceci et cela. La puissance contenue dans ton nom nous a été donnée comme mandat. Nous te bénissons pour la manifestation de la puissance de ton nom dans nos vies. Que la gloire te revienne à jamais. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, notre sous-thème de ce jour est tiré de Hébreux chapitre 13 au verset 1. Persévérer dans l'amour fraternel. Persévérer dans l'amour fraternel. Frères et sœurs, le mot persévérer peut conduire à un autre mot qui veut dire ne jamais arrêter, ne jamais cesser. Persévérer traduit l'idée de faire la même chose de façon constante et continuelle. Depuis le début de ce mois, nous sommes en train de parler de l'amour. Et si vous vous en souvenez, nous avons dit que l'amour n'est pas un don de Dieu, mais l'amour est une responsabilité. Nous avons dit que lorsque nous commençons notre marche avec le Seigneur, que nous commençons à aimer le Seigneur peu à peu, l'amour, il y a une première mesure d'amour de Dieu qui se crée dans notre cœur et l'Esprit de Dieu se charge de répandre cet amour dans notre cœur, selon Romains chapitre 5, verset 5. Donc l'amour est une responsabilité pour toi. Décider d'aimer Dieu est un choix. Décider d'aimer son frère est aussi un choix. Donc,
nous avons parlé de l'amour dans les moindres détails depuis le début de ce mois et chaque jour nous en parlons. Nous avons un nouveau thème distinct des autres et nous parlons de l'amour continuellement. Alors, si donc nous écoutons ces messages, ces enseignements relatifs à l'amour, c'est pour que nous puissions mettre cela en pratique. C'est pour que nous puissions mettre cela en pratique, non pas seulement pour une semaine, non pas seulement pour un mois. Je ne sais pas si vous convenez avec moi. On n'apprend pas pour pratiquer pendant un moment seulement et puis arrêter par la suite. Lorsqu'on apprend quelque chose, c'est pour continuer à appliquer cette chose. Les principes de l'amour que nous sommes en train d'apprendre sont des choses que nous devons appliquer continuellement dans notre vie sur la terre. C'est pourquoi, en ce jour, nous sommes en train de voir le fait que nous devons persévérer dans l'amour. Persévérer dans l'amour. Ça veut dire que nous devons, à chaque instant, nous devons avoir à l'esprit que nous devons aimer quelqu'un. À chaque instant, nous devons avoir à l'esprit tous les principes de l'amour que le Seigneur nous enseigne. Et Hébreux chapitre 13, verset 2, le verset qui suit notre sous-thème, va dire « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » N'oubliez pas l'hospitalité. La Bible dit de ne pas oublier de manifester notre amour, de recevoir un frère, de donner de notre sourire à un frère. L'hospitalité n'est pas forcément recevoir quelqu'un chez toi à la maison, mais l'hospitalité, c'est la capacité de bien recevoir quelqu'un. Peu importe l'endroit, dans la rue, au passage, la capacité d'accueillir quelqu'un. Même si c'est 2 minutes que vous passez ensemble. Comment est-ce que tu donnes de ton humeur, de ta bonne humeur à la personne, de ton sourire à la personne, d'une parole de grâce à la personne, d'une bénédiction à la personne? C'est cela. Et Paul nous demande de ne pas oublier que nous ayons à l'esprit chaque instant que nous devons aimer nos frères et nos sœurs. Donc tout ce que nous avons appris sur l'amour, tout ce que nous savons sur l'amour, nous devons persévérer. Je connais un homme de Dieu qui disait comme ça que le mot persévérer veut dire percer et vous verrez. Si tu as percé, c'est là que tu peux voir. Mais il faut continuer à percer. Si tu creuses, que tu perces. Tant que tu n'as pas vu, il faut continuer à percer. Et si tu continues à percer, tu vas voir. Percez et vous verrez. Et la Bible va nous dire, et là c'est Paul qui parle. Paul va donner ce passage merveilleux que j'adore de tout mon cœur. Paul va dire dans Romains chapitre 8, verset 35, il dit, Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Paul, dans sa marche avec le Seigneur, a beaucoup médité la parole. Il a mis en pratique la parole. Et Paul est arrivé à un stade où il s'est exclamé du plus profond de son cœur pour dire que rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut. Il dit qui peut. Quand il a analysé sa vie, tous les contextes de sa vie, tous les endroits où il passait durant sa vie, toutes les situations dans lesquelles il pouvait se retrouver, il les a tous analysés et il a fini par se poser la question, parmi vous tous, parmi toutes ces choses-là, rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Il a commencé à les citer et dit, est-ce que c'est la tribulation qui va me séparer de l'amour de Christ? Serait-ce l'angoisse? Ou bien c'est quoi, la persécution? Ou bien c'est la faim? Ou bien c'est quoi, la nudité? Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Christ? Frères et sœurs,
en ce matin, c'est la même chose que nous devons faire. Nous devons continuer à aimer nos frères et sœurs. Si nous sommes chrétiens, c'est pour que l'amour de Dieu transparaisse à travers nos vies et que la lumière de Dieu touche les autres. Si nous avons accepté Jésus, ce n'est pas pour un mois. Je suis désolé. Je vous recommande de vous asseoir avec vous-même et de méditer. De méditer jusqu'à où est-ce que votre vie ira. Là où vous voulez, c'est là-bas que votre vie va arriver. Si vous désirez que votre vie chrétienne là prenne un coup au bout de 2 mois, c'est ce qui va vous arriver. Mais on ne devient pas chrétien pour se reconvertir en païen du jour au lendemain. C'est pour cela que la Bible dit dans Luc chapitre 14. Luc chapitre 14 à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. La Bible dit que qui est-ce que s'il veut construire une tour haute, une maison grande et belle, ne s'assied pas d'abord pour calculer les dépenses. Pour voir si lorsqu'il va commencer, est-ce qu'il pourra terminer? Parce que s'il commence qu'il ne termine pas, ses voisins vont se moquer de lui pour dire, mais voici un gars, il a commencé une maison, il n'a pas terminé. Et cela arrive à beaucoup de chrétiens. Nous commençons notre vie chrétienne sans toutefois nous asseoir avec nous-mêmes pour nous poser plusieurs questions. Vous connaissez votre vie. Je ne connais pas votre vie. Je connais la mienne. Vous connaissez votre vie. Vous savez les endroits que vous fréquentez chaque jour. Les personnes que vous fréquentez régulièrement. Vous connaissez un peu où est-ce que vous allez passer durant votre vie, vers où est-ce que vous voulez passer. Vous connaissez un peu votre vie, les situations qui peuvent advenir dans votre vie, vous les connaissez. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà assis avec vous pour vous dire, vu toutes ces situations, vu tous ces aspects de ma vie, quel est l'aspect de ma vie qui peut un jour me séparer de Christ? En fait, ce que je suis en train de nous dire, chaque chrétien doit le faire. Quel est l'aspect de ma vie qui peut me séparer un jour avec Christ? Si il y a un de tes amis de classe, si c'est lui que tu penses que vraiment, quand tu le regardes bien, il est en train de te séparer de Christ. Et que peut-être dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, lui, peut-être qu'il c'est un danger pour ta relation avec Christ. Tu l'identifies, tu mets, tu écris. Si tu penses que c'est parce que tu vas régulièrement dans un endroit et que cet endroit-là vraiment peut te séparer un jour de Christ. Tout ça, tu énumères quelles sont les situations possibles qui peuvent te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Et si vraiment l'amour de Dieu a grandi dans ton cœur, tu dois pouvoir parler à ces situations. Tu dois pouvoir porter ces difficultés en prière pour dire, Seigneur, je t'aime tellement, je refuse que telle ou telle chose me sépare de toi. Quand tu vas faire ce que je suis en train de dire, tu seras en train de prolonger la durée de ta vie chrétienne. Tu seras en train de prolonger la durée de ta vie chrétienne. Et tu pourras dire comme Paul, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Ce n'est pas mon collègue de service, ce n'est pas mon directeur, ce n'est pas ma patronne, ce n'est pas le sommeil, ce n'est pas la fatigue, ce n'est pas la paresse, ce n'est pas le fait que je ne sais pas lire ou écrire, ce n'est pas la galère. Ce n'est pas la nudité, ce n'est pas le froid. Ce n'est pas un démon. Aucun démon ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Ce n'est ni le diable. Et tu commences à refuser que ces choses-là te séparent de Dieu. Quand tu seras en train de faire une telle prière dans le spirituel, le chemin qui mène à la vie éternelle va se dégager devant toi et ta vie chrétienne va durer pour l'éternité. Et Paul va nous dire au verset 38 du même chapitre 8, il va dire, car j'ai l'assurance. C'est-à-dire qu'il a fini de faire la méditation dont je viens de vous parler, l'exercice dont je viens de vous parler, que chacun doit prendre le temps de le faire là. Paul a fini de faire. Et puis il a dit, car j'ai l'assurance. Il était vraiment convaincu. Il dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges,
ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances. Écoutez bien, il dit ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, ma prière la plus grande en ce soir pour toi qui m'écoutes, c'est que l'amour de Dieu grandisse dans ton cœur. L'amour pour tes frères et sœurs. L'amour pour le faible qui est à côté de toi. L'amour pour le petit enfant qui est à côté de toi. L'amour pour celui ou celle même qui te persécute. L'amour pour tes ennemis. L'amour pour tes collègues. L'amour pour tes amis de classe. L'amour pour ton voisin. L'amour pour tes parents, l'amour pour tes frères et sœurs, l'amour pour tout ce que Dieu t'a fait la grâce de connaître, que l'amour pour eux soit immense, intense, progressif, de sorte que rien ne puisse te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. L'amour manifesté pour tes frères, l'amour manifesté pour ton prochain, que rien ne puisse te séparer de cet amour. Et tu seras un fils du royaume, tu seras une fille du royaume. Dieu depuis son trône va te regarder sur la terre, il va t'admirer parce que tu fais son plaisir, parce que tu fais sa joie. Le Seigneur va te regarder, puis il ne va pas regretter de t'avoir crié, parce que nous avons été investis. Nous sommes une semence que Dieu a semée sur la terre. Et si une semence dure dans le sol sans pouvoir germer, sans pouvoir pousser, sans pouvoir donner du fruit, ce n'est pas une bonne semence. Mais quand tu seras en train d'aimer les frères et sœurs, quand tu seras en train de manifester ton amour, quand tu seras en train de persévérer dans l'amour fraternel, et que tu continues de manifester l'amour de Dieu. Tu continues de manifester. Au bout d'une semaine, au bout de 3 mois, de 6 mois, de 5 ans, de 10 ans, de 40 ans, de 70 ans, de 120 ans. Pour l'éternité, tu seras en train de manifester l'amour de Dieu en un point fini. Tu seras une fille du royaume. Le Seigneur sera digne de toi. Tu seras un fils du royaume. Le Seigneur sera digne de toi. Je suis convaincu que cela sera ton cas dans le nom de Jésus. Alors, demain c'est dimanche. Nous n'allons pas faire de partage. Nous continuons dès lundi à la première heure. C'est-à-dire dimanche nuit à partir de minuit, dès lundi à la première heure, pour continuer à partager sur les sous-thèmes qui sont relatifs à l'amour. Nous allons toujours continuer à parler de l'amour. Le mois dernier, chaque jour, nous avons parlé de l'espérance. Et chaque jour aussi, nous rediffusons sur le groupe, pour ceux qui n'étaient pas là ou bien pour ceux qui vont nous rejoindre plus tard, nous rediffusons les enseignements du mois passé sur l'espérance afin de nous rappeler. Pour ceux aussi qui veulent réécouter, nous rappelons tout ça. Et nous allons continuer la semaine prochaine avec le thème amour. Et le mois prochain, nous aurons un autre thème. Nous devons, frères et sœurs, je nous engage à aimer Jésus. Je nous engage à aimer Jésus. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais aimer Jésus. Aimer Jésus, c'est ce que, si nous sommes réunis sur ce groupe, c'est pour aimer Jésus. Ce n'est pas pour dire tel m'a fait ceci, tel m'a fait cela. Non, on a dépassé ce niveau. Nous ne sommes plus à un niveau où tu regardes un frère et puis tu es là, tu te sens blessé. Non, ça c'est de l'enfance spirituelle. Et c'est ce que par la grâce du Seigneur, je demande toujours à Dieu pour qu'on dépasse ces niveaux. Et le Seigneur va vous fortifier dans l'esprit. Il va vous faire grandir. Vous allez dominer. Je vous le dis, c'est la vérité. Je ne le fais pas pour retirer une quelconque gloire ou bien pour en tirer quelque chose d'autre. Mais je le fais parce que Dieu vous a envoyé dans ce monde pour que vous soyez des leaders, pour que vous soyez des gens qui dominent le monde, pour que vous soyez des gens à craindre, pour que vous soyez des gens qui manifestent la gloire et la puissance de Dieu autour de vous. C'est ce que vous êtes nés pour être. Vous n'êtes pas nés pour être ce que vous êtes pour le moment. Je vous le dis. Saint Jean dit que ce que nous serons en Dieu n'est pas encore manifesté, mais quand cela sera manifesté, ça sera plus grave. Mais si tu es attaché à Dieu,
que tu recherches Dieu, que tu écoutes le message chaque jour, que tu lis ta Bible chaque jour, le Seigneur, ayant vu que tu creuses, va te donner les révélations les plus graves, les révélations jamais entendues, jamais vues par un homme. Et tu feras la différence durant ta vie sur la terre. Que le Seigneur te bénisse et que la grâce de Dieu repose sur ta vie au nom de Jésus. Amen.